Alléluia. En tout cas, je suis heureuse de voir chacun de vous. Alléluia. Il y a des gens que je n'avais pas vu pendant un certain moment donné. Bon, ça a été les vacances. Alléluia. Bon, voilà. Il y a des visages que je n'avais pas vus. En tout cas, je suis très contente de vous voir. Alléluia. Bien aimé, ce mois, nous avons eu un thème. C'est l'heure de retourner à la maison. C'est le thème qui nous a été donné. Et nous sommes en train d'achever le mois d'août. Et nous sommes en train d'entrer dans un nouveau mois. Ça veut dire qu'on entre aussi dans une nouvelle saison. Alléluia. Je veux que tu saisisses ce que l'Esprit a fait dire ce matin. Nous allons faire comme à l'école. J'aime souvent dire, quand on est à l'église, on est à l'école du Saint-Esprit. Et à l'école du Saint-Esprit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de super. À l'école du Saint-Esprit, nous sommes tous des étudiants. Alléluia. Et on a l'habitude de venir avec nos blocs-notes, nos stylos et nos temps, selon ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Et quand tu rentres chez toi, réécoute la prédication. Quand tu rentres chez toi, tu as la semaine pour écouter à nouveau. Et le Saint-Esprit va encore t'amener dans les profondeurs. Alléluia. Donc nous allons faire un review de ce qui s'est passé ce mois, avant que je ouvre dans mon message. Le pasteur avait commencé avec le thème « C'est l'heure de retourner à la maison ». Et ce que j'ai retenu de ce que le pasteur a dit, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont quitté l'église. Il y a des chrétiens qui ont quitté le royaume de Dieu et qui se sont retrouvés dans le monde. Il y a des chrétiens aussi, pour des raisons diverses, qui se sont retrouvés à la maison. Ils se disent, bon, on m'a reçu à l'église, j'ai vu des choses que je ne devais pas voir à l'église, des choses que je vois dans le monde, je les vois à l'église, donc je préfère rester chez moi. Je vais prier chez moi, je vais écouter un prédicateur, et ça me suffit. Et le pasteur nous disait que ce n'était pas une bonne chose. Alléluia. Dis à ton voisin que ce n'est pas une bonne chose. Bien aimé, quand on est dans un pays où on te permet de venir louer Dieu, dans un bâtiment, alléluia, sache que c'est un privilège. Alléluia. Parce que dans d'autres pays, il n'y a pas la possibilité de le faire. Dans d'autres pays, ils sont obligés d'aller dans des grottes. Ils sont obligés de trouver des endroits où ils se cachent. Parce que la foi là-bas, ça c'est que tu pries. En tout cas, ta vie n'est pas. Alléluia. Donc, quand on est en France, on ne peut pas se dire que non, on se repose depuis les amis. Vous-même, vous avez connu la période de Covid, là, on a dû en faire le tout. Donc, quand tu es dans un bâtiment, tu te retrouves avec des frères et des sœurs, le Saint-Esprit en toi. Donc, quand nous sommes tous réunis, alléluia, c'est un privilège d'être ensemble. Alléluia. La parole de Dieu ne dit pas qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est là où l'onction de Dieu coule. Alléluia. Donc, c'est important. Donc, rester à la maison, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé des Robinson Crusoe spirituels. Ça veut dire que tu es dans ton île, là, tu es tout seul, et tu te sens tout seul. Et tu es content de dire, je suis tout seul. Personne ne peut m'énerver, personne ne peut me critiquer, personne ne peut me faire mal. Ah non, 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 je me trouve tout seul, j'écoute, alléluia, amen, et puis ça suffit. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et le pasteur disait également que dans cette attitude, il invitait donc ses enfants de Dieu à retourner à la maison. Si ces enfants de Dieu avaient quitté leur assemblée respective, ils devaient retourner à cette assemblée ou alors trouver une autre église, mais ne pas rester à la maison. Et que ceux qui sont déjà dans la maison, nous devons avoir un cœur pour recevoir ces personnes. Pas un cœur qui rejette, pas un cœur qui critique, pas un cœur qui regarde l'autre de haut pour dire que lui, mais toi, vraiment tu étais dehors là, maintenant tu viens. Je ne peux pas retrouver dehors. Non, nous devons garder un cœur comme le cœur de Dieu. Alléluia. Le dimanche qui a suivi, c'est moi qui ai prêché. J'ai enseigné, parce que là c'était l'enseignement. Et j'étais en train de dire que c'est tellement important le retour à la maison. Mais il faut aussi savoir comment retourner. Amen. Quand on retourne à la maison, il faut que le retour soit une réussite. Quand le retour n'est pas une réussite, bien aimé, tu retournes à la maison, mais après il arrive que tu fumes là-bas. Il arrive qu'il y a encore des choses qui t'attirent. Et c'est comme ça qu'on voit les chrétiens yo-yo. On voit les chrétiens poupées décalées. Un pied dedans, un pied dehors. Un bras à gauche, un bras à droite. Un jour il est bien, un jour il n'est pas bien. Ça fait en dents de scie. Et je disais donc qu'au travers du retour à la maison, il y avait 7 étapes qui étaient obligatoires. Quand on lit la parabole du fils prodige, on se rend compte qu'il y a 7 étapes à franchir pour pouvoir réussir son retour à la maison. Alléluia. Dimanche dernier, qui était là? Qui était là dimanche dernier? Amen, amen, je crois que tu as été béni.
C'est le pasteur Roch qui est venu et il a porté la parole. Alléluia. Et le thème était le retour à la maison. Alléluia. Et ce que j'ai retenu, le pasteur a parlé beaucoup de l'héritage. Il disait, c'est bien. Quand on vient à la maison de Dieu, c'est souvent parce qu'on n'est pas bien. Hein? On vient, on dit, oh là là, Seigneur, vraiment, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Ok, Dieu n'a pas de problème à bénir. Mais quand il bénit, ce que nous remarquons, il y a un mouvement massif qui retourne dehors. Et il disait que ce n'était pas la bonne attitude à avoir. Ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Et que lorsque Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu ne prospère pas en dehors de son royaume. Alléluia. La bénédiction de Dieu ne prospère pas en dehors de ses voies. La bénédiction de Dieu ne prospère pas en dehors de sa maison, en dehors de sa présence. Et ce que j'ai également retenu, il a parlé du cœur du Père. Et il est en train de dire que lorsque l'enfant revient et nous exhorter, qu'importe le péché que tu as fait dehors, qu'importe la puanteur, qu'importe la profondeur, qu'importe ce que les gens peuvent dire, ce que tu dois garder dans ton âme et dans ton esprit, c'est que quand tu retournes, le Père a toujours les bras ouverts pour t'accueillir. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, le thème d'aujourd'hui, c'est le retour à la maison est un choix gagnant. Alléluia. Le retour à la maison est un choix gagnant. Répète après moi. Le retour à la maison est un choix gagnant. Alléluia. Le retour à la maison est un choix gagnant. Et j'ai été vraiment édifiée d'écouter les témoignages ce matin. Pourquoi? Parce que ça va justement dans le sens du message. Comme le frère Fernando disait tout à l'heure, il est arrivé, il y a de cela 2 semaines. Et quand il est arrivé, c'était quelqu'un qui avait, comme nous tous, quand on arrive dans la maison du Seigneur, on vit avec nos fardeaux, on vit avec nos problèmes, on vit avec nos difficultés. Il y a des péchés qu'on a du mal à combattre. On est fatigué, on est usé. Le diable nous a chicoté, avant, derrière, à gauche, à droite. Donc on est tellement usé, on n'a plus de force. Mais quand on vient dans la maison du Père, alléluia. En tout cas, moi qui l'ai vu il y a 2 semaines, et le Fernando que je vois là, c'est un autre Fernando. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est béni. Alléluia. Je vois un Fernando qui sourit. Je vois un Fernando qui est joyeux. Je vois, il nous a même donné quelques pas de danse là. Si tu n'es pas dans la danse, ne pas. Alléluia. Dieu est béni. Alléluia. Et les différents témoignages montrent également que Dieu il agit. Dieu il agit, donc le retour à la maison est un choix gagnant. Quand on parle d'un choix gagnant, ça veut dire que tu ne peux pas perdre. Bien aimé, si tu retournes à la maison de ton père et que tu prends encore la décision de retourner dehors, ça veut dire que toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es là. Ça veut dire que toi-même tu ne connais pas l'importance de la maison. Ça veut dire que ce que tu as laissé là-bas dehors, ça a encore de l'importance dans ton cœur. Et il faut donc examiner ton cœur. Quand tu fais le choix de retourner à la maison, tu dois te dire que tu as choisi le choix gagnant. Bien aimé, ce n'est pas la loterie. Ce n'est pas tu gagnes, tu perds. Ce n'est pas taper. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la loterie. C'est sûr. Avec Dieu, on est toujours gagnant. Avec Dieu, on est toujours gagnant. Bien aimé, si quand tu es retourné dehors, tu as perdu le travail, tu as perdu ton éclat, tu as perdu ta beauté, tu as perdu ton mariage, tu as perdu les enfants, quand tu retournes à la maison, avec Dieu, tu es gagnant. Et ça, c'est ce que j'ai gardé. Et le Seigneur me rappelait encore, avec moi, tu es gagnant. Ne regarde pas ce que tu vois. Ne regarde pas ce que tu entends. Les hommes peuvent ne pas croire en vous. Parce que les hommes, quand ils regardent l'échec. Les hommes, quand ils regardent les erreurs que vous avez faites. Bien aimé, ce que j'aime au travers de la vie de notre leader, c'est que quand il te regarde, même quand tu lui as raconté toutes les erreurs que tu as faites, il te regarde avec l'espérance de ce que Dieu lui a montré. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas croire en quelqu'un si tu ne crois pas, si tu ne penses pas qu'il peut arriver le meilleur dans sa vie. Même quand ton enfant te ramène les zéros, regarde ton enfant, tu dis, mon fils, tu es un champion. Amen. Le zéro là, va se transformer en la note sur la note. Alléluia. Même quand quelqu'un te dit que tu es nul, sache qu'en Dieu, alléluia, quelqu'un qui est nul là, Dieu ne connaît pas ça, il va transformer, alléluia. Amen. Dieu aime transformer la matière première. Et quand il transforme la matière première et qu'il lance sa digeste, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Pourquoi nous parlons du retour gagnant? Nous
nous parlons du retour gagnant. Je vais inviter la sœur Valérie. On va lire quelques versets bibliques. Nous allons nous lever pour ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains 8, versets 16 à 17. Et si le pasteur peut préparer le passage de Galates 4, versets 6 à 7. Romains 8, versets 16 à 17. Le deuxième passage, Galates 4, versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu pour le premier passage. Amen. Romains 8, versets 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Je vais lire Galates 4, verset 6 et 7. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que nous sommes héritiers. Quand tu n'as pas compris que tu es héritier, tu viens chercher les bénédictions. Quand tu n'as pas compris que tu es héritier, tu viens chercher les bénédictions. Et quelqu'un qui vient chercher les bénédictions pense que ça ne finit pas. Il fait comme le fils prodige. Tu prends, tu sors, mais sauf qu'à un moment donné, ça va finir. Alléluia. Par contre, lorsque quelqu'un commence à penser que je suis enfant de la maison, ça veut dire que tu retournes à la maison de ton père et tu dis c'est mon père. À partir du moment où je sais que c'est mon père et que je suis son enfant, ça veut dire que je suis héritier. Bien aimé, la parole dit que nous avons été adoptés par Dieu. Un enfant qui a été adopté a la même voix qu'un enfant naturel. La parole de Dieu dit que nous sommes héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, dans le Père, co-héritiers de Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia. Donc ça veut dire que les mêmes privilèges que Jésus a, nous aussi nous les avons. Les mêmes privilèges que Jésus a auprès de son Père, Shirley, tu les as aussi. Amen. Les mêmes privilèges que Jésus a auprès de son Père, Sœur Irène, tu les as aussi. Un héritage se perpétue. Un héritage va de génération en génération. Un héritage, je ne me lève pas et je dis je sors. Tu sors. Donc toi tu vas couper. Comme on dit souvent avec nos présidents africains, ça veut dire que tu manges dans le plat, tu lèches le plat, pour qu'il n'y ait même pas quelqu'un qui vienne quand même trouver une coupe, tu casses le plat. Non, un héritage, tu dois penser que ça doit se perpétuer. Donc il ne s'agit pas que de toi. Il ne s'agit pas que de ta vie. Tu as toute une nation en toi. Tu as toute une famille en toi. Comme maman disait tout à l'heure, je prie pour mon mari. Je prie pour ma famille. Il ne s'agit pas que de moi. Parce que si je suis toute seule, au retour de la maison de mon père, bien aimé, imaginez à la fin que tu es en train de voir ton mari aller à l'enfer. Imagine à la fin, l'enfant que toi tu dors sur la terre, tu es en train de le voir aller en enfer. Imagine à la fin, les parents que tu chéris sur la terre, tu es en train de les voir aller en enfer. Mais toi, tu es dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça va te faire plaisir? Ça ne te fera pas plaisir. Ça ne te fera pas plaisir. Donc, il y a un avantage à rentrer à la maison. Et Dieu te dit, et il veut que tu te rappelles, tu es héritier de la maison. Un héritier, sa place, c'est à la maison. Un héritier, sa place n'est pas dehors. Un héritier, sa place n'est pas dehors. Bien aimé, le jour où tu dis que bon, je ne veux plus, le monde nous enseigne. Il y a un prince qui a besoin. Il dit non, moi je ne veux plus être autour dans la lumière.
Bon, je sais que je suis prince 1, vous connaissez. À partir de là, on a dit, ok, d'accord, il y a certains privilèges, on va couper. Parce que là où tu vas à l'extérieur, tu représentes, en fait, tu te rends pas compte que tu représentes toute une famille, tu représentes toute une nation. Donc, tout ce que tu vas faire, tu vas te comporter comme une personne lambda. Tu vas te comporter comme quelqu'un de dehors, mais tu n'es pas quelqu'un de dehors. Et c'est ce que le chrétien fait. Quand le chrétien est dans le monde, il retourne dans le monde. Et tu vas souvent te comporter comme le païen. Je vous assure qu'au-dedans de toi, quand même tu sens que ta place n'est pas ici. J'ai essayé. Je parle de quelque chose que moi-même j'ai testé. Tu sens, ça veut dire que quand les autres vont en boîte, comme moi j'aimais la boîte là, c'est-à-dire si le dit je ne vais pas chasser à 6 h du matin, ne rentre pas, tu vas retourner là, quand les autres font les pas dedans. Il y a quelque chose en toi qui dit, ma soeur, tu ne peux plus danser le son de musique là, c'est fini. Tu fais seulement genre, tu résistes seulement. Pourquoi? Parce que l'héritage, le sang du Père crie en toi. Ce n'est plus l'ADN qui doit te stabiliser dans ce genre de comportement. Il y a des comportements que tu ne vois pas. Souvent, on se pose la question, mais comment je vais faire pour sortir de là, pour sortir de là? Bien aimé, quand tu réalises, quand tu as la révélation que tu as l'ADN du Père, ton ADN crie. Ton ADN dit que ce comportement n'est pas bon. Ton ADN va t'amener à danser le son de Dieu. Ton ADN va t'amener à parler le langage de Dieu. Ton ADN va t'amener à comprendre le langage de Dieu. Et c'est là où vous allez entendre souvent certains serviteurs. Parfois, quand ils vous écoutent, vous parlez de vos problèmes. Oh, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Vraiment, je n'arrive pas à ceci. En fait, lui, quand il va te répondre, tu as l'impression qu'il ne te comprend pas. C'est pas qu'il ne te comprend pas, il ne peut pas parler ton langage. Parce que tu ne parles pas le langage de Dieu. Parce que tu ne parles pas le langage de Dieu. Il va te parler le langage de Dieu. Il écoute ce que tu dis, mais il va parler le langage de Dieu. Et il va parler le langage de Dieu pour que toi-même tu sois connecté et tu commences à penser comme Dieu, à parler comme Dieu. Et tu vas voir que ta vie va être la manifestation de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, pourquoi est-ce que je dis que le retour à la maison est un choix gagnant? Parce que tu passes de la mort à la vie. Le Père a dit, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Quand tu vas dans le monde, tu es mort. C'est un mort qui danse, c'est un mort qui est dans la joie, c'est un mort qui retrouve ses amis, c'est un mort, quoique tu es quitté de la maison, mais tu es mort. La vie de Dieu, elle n'est plus en toi. Et tu vas te rendre compte que effectivement ta vie, elle va dégringoler en fait. Les choses vont commencer à te quitter. Même ta relation avec Dieu, elle va prendre un sacré coup. Si tu fais encore le chrétien yolo là, avec quand on dans les réunions de prière et tout ça, tu arrives. Oui, tu vas être parmi les personnes, mais ça va être lourd pour toi. Pour prier, ce sera lourd. Ce sera lourd. Pour parler à Dieu, ce sera lourd. Parce qu'avec Dieu, quand tu retournes à la maison, il y a séparation. Je dis des choses qui me plaisent encore. Quand je dis c'est bon, je ne veux plus. C'est que je ne veux plus. Je ne veux plus. Avec Dieu, on est gagnant. C'est quoi tu regrettes de laisser dans le monde si tu savais que Dieu a tout prendre? Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui fait que tes deux pieds là, ce n'est pas dans la maison, tes deux pieds là? Comme les mamans disent, voyez ce un enfant là, ses pieds sont toujours là, en train de se balader. Qu'est-ce qui fait que tes deux pieds ne restent pas tranquilles? Le dimanche, quand tu viens, tu es rempli. À peine tu sors, on dirait que cette année, les gars de corps satanique, ils sont les chefs, on t'attendait même ici. On t'attendait. Et maintenant, ta semaine devient bizarre. Jusqu'au dimanche prochain, tu es rempli. Quand tu sors, c'est la même chose. Tu n'as pas de victoire dans ta vie. Ta vie ne change pas. Et tu as un MPP. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que moi, depuis que je suis là, ma vie change. Ma vie change. Ma vie était chaotique. Quand le pasteur m'a récupéré à la petite cuillère. Mais je vois ma vie changer.
Je vois ma vie être transformée. Ce n'est pas que je suis parfaite. Non. Ce n'est pas que je suis meilleure que vous. Non. C'est juste que je me suis rendu compte que ça ne sert à rien de faire la tête à Dieu. Je ne vais pas gagner dans ce combat. C'est moi qui suis perdant. Ça ne sert à rien de jouer les malins avec Dieu. Dieu va te regarder. C'est toi qui perds. Tu perds de ton temps qui ne t'appartient même pas. Si tu vas alors comme un homme, petit copain à petit copain, tu perds de ta jeunesse, tu perds de ta vitalité. On voit une jeune fille, mais tu ressembles à une maman, je ne sais même pas, d'un siècle. Tu n'as plus d'éclat. Tu n'as plus d'éclat. Si c'est un homme, tu vas de copine en copine, quand tu vois que ça déjà un papa. Pourtant, tu es jeune. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous renouvelle nos forces. Le Saint-Esprit nous rajeunit. Le Saint-Esprit est l'esprit de jouvence. C'est l'esprit de vie. Et toi, tu retournes à la maison, ton père, il n'y a rien qui change. Viens pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as du mal à lâcher? Dans ton caractère, qu'est-ce que tu as du mal à lâcher? Qu'est-ce qui te ralentit? Qu'est-ce qui fait que tu bouges l'héritage? Qu'est-ce qui fait que tu es si aveugle que tu ne vois pas que Dieu qui est ton Père, Dieu qui t'a créé, veut le meilleur de toi? Qui t'a menti dehors? Qui t'a menti? Qui est en train de te chanter un autre son de musique? Qui est en train de te donner un poème de séduction maléfique là dehors? Au point où tu restes dehors. Bien-aimé, rentre à la maison. C'est le meilleur choix. Alléluia. C'est le choix gagnant. Le choix gagnant, pourquoi? Parce que lorsqu'on est à la maison, on est restauré dans sa position de famille. La parole de Dieu va nous dire que lorsque le fils prodigue est rentré à la maison, il a été restauré. Il a voulu que son père le voie comme un esclave. Mais le père a dit non. Il s'est dit, même si mon père me rétrograde. Et souvent, quand on est à l'extérieur, nous pensons à la place de Dieu. Quand on est à l'extérieur et qu'on est dans le péché et qu'on veut retourner à la maison, on se dit oui, mais je ne pense pas que je suis encore enfant de Dieu. Bien aimé, est-ce que quand ton enfant fait une bêtise, il n'est plus ton enfant? Même si ton enfant fumait, il revient 2 mois, 1 an après. Donc il a cessé d'être ton enfant. La parole de Dieu est simple. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Donc quand tu retournes dans la maison de Dieu, tu es gagnant parce que ta vie est restaurée. Ta vie est restaurée. Là où il y avait la mort, l'esprit de vie vient ressusciter. Là où tu as gaspillé de l'argent, peut-être tu n'as pas consulté Dieu et tu faisais des affaires, c'est tombé. Dieu est capable de pouvoir restaurer le côté business. Dieu est capable de restaurer tes rêves. Je vois des gens qui ne rêvent plus. Moi, je faisais partie des gens qui ne rêvent pas. Mais depuis quelques jours, Dieu me dit, tu vas retourner. Il faut que tu rêves à nouveau. Bien aimé, si tu ne rêves pas, tu es déjà mort. Tu vas où? Tu as besoin de rêver. Tu as besoin de visualiser. Tu as besoin de te voir. Quand tu reviens dans la maison du Père, Dieu dit que tu es grand. Tu as besoin de te voir grand. Dieu ne te dit pas que tu es grand parce que tu as le bac plus C. Peut-être c'est dans votre version, ce n'est pas dans la mienne. Dieu ne te dit pas que tu es grand parce que tu sors d'une famille royale sur la terre. Peut-être c'est dans votre version, en tout cas, ce n'est pas dans ma version. Dieu dit que tu es grand. Parce que moi, ton Père, je suis grand. Donc, je n'engendre que les géants. Mais Seigneur, ils sont là, oui, mais Seigneur, tu es sûr. Tu es sûr. Seigneur, vraiment, c'est vraiment toi qui as parlé. Seigneur, ta Bible dit 3 signes. 3 signes, Seigneur. 3 signes.
Bien aimé, ayons la mentalité de Dieu. Ça commence par là. Souvent, nous voulons vite agir, mais en fait, on doit d'abord s'asseoir. Parfois, on peut vite faire, mais on doit d'abord s'asseoir. Tu dois t'asseoir d'abord pour apprendre. Tu dois d'abord t'asseoir pour apprendre. Et maintenant, parce que tu as appris, tu as assimilé, maintenant tu mets en pratique. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui restaure. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est capable de restaurer toute une famille. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est capable de restaurer les enfants qui sont malades dans la maison. Le Dieu que nous servons est capable de restaurer ta mémoire. Un enfant de Dieu ne dit pas, oh, j'ai 60 ans. Vraiment, si je vais dans telle formation, ça ne peut pas réussir. Bien aimé, ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Mais alors, si dans ton Saint-Esprit, il y a un problème. Mais je ne suis pas sûr que c'est du côté du Saint-Esprit. Il suffit juste que tu calibres tes pensées aux pensées du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est capable de restaurer ta mémoire. Dieu est capable de restaurer ta mémoire. Je me souviens à l'époque quand je venais de me séparer du père de mes enfants. Quand je m'habillais, je n'avais que 3 couleurs. Le noir et le marron dans toutes les nuances. Oui, marron clair, marron foncé, marron ceci, marron cela, marron. C'est les 2 couleurs que j'avais dans ma garde-robe. Je n'avais rien d'autre. Je ne me rendais même pas compte que mon habillement répétait mon malaise. Le Seigneur a commencé à me restaurer quand je servais à l'accueil. Mais je me rappelle que mon ancien leader me disait à l'accueil, il dit non, pas à l'accueil, est-ce que Dieu t'a parlé? Comme on a fait, est-ce que Dieu t'a parlé? Dieu t'a parlé, si Dieu ne va pas parler, je te vois à l'accueil. Je te vois à l'accueil. Et souvent le leader n'explique même pas pourquoi. C'est comme un parent qui va te dire quelque chose, tu dis pourquoi, il te dit fais seulement. Lui, c'est que ça va marcher. Tu n'as pas besoin de savoir les contours, les contours, tout. Non, fais seulement. J'avais du mal. Je dis, moi, je vais me venir à l'accueil. Ah! Le jour où il y avait la fête, là, vraiment, je voyais les épaules, c'était le blanc. Sinon, marron, tu me vois, et j'avais tout le jean. Et à l'accueil, Dieu a commencé à restaurer ma vie. J'ai commencé à m'habiller bien. Et quand je suis venue à MPP, il y avait une particularité chez moi, c'est que j'aimais mettre le pantalon. Vraiment, je détestais les jupons. Je détestais les robes. Je me disais, ça, c'est moi. Je suis à l'aise en pantalon. J'ai la forme, la taille. Le pasteur m'a laissé venir, souvent c'est comme ça, c'est un dimanche. À un moment donné, il me dit, ma fille, tu es une femme. Je n'ai pas dit que tu es moche en pantalon, tu es bien, mais tu ne pas. Il me dit, fais très attention. Pourquoi tu aimes un peu le livre masculin? Et ça va souvent avec ton caractère. Mais attention. Et il avait détecté en fait que j'avais du mal justement à être une femme. J'avais eu une vie tellement détruite que je me disais qu'une femme c'est faible. Une femme ça ne parle pas. Une femme, quand on regarde la femme, non. Même quand tu lis la parole, tu as l'impression que non, elle doit se taire. À la limite, sois belle, tais-toi. Sois intelligent, tais-toi. C'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Au point même quand j'ai fait une prédication, quand on dit non, la femme doit se soumettre, je dis, voilà encore quelqu'un là-bas. Tu ne sais pas les femmes. Tu transformes les prédications. Je dis voilà. Et toi maintenant, c'est comment tu commences tu es assis là, et c'est toi qui commences à rectifier. Il a dit comme ça, est-ce que c'est comme ça? Hein? Et il explique comme ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi aussi les femmes, moi aussi les femmes. Jusqu'à ce que je comprenne que non, j'avais besoin d'être restauré. Pourtant, j'étais dans la maison du Seigneur, mais j'avais besoin de restauration. Bien aimé, il y a des domaines où nous avons besoin de restauration. Moi, c'était dans la relation amoureuse. Quelqu'un d'autre, ça peut être dans la relation des finances. Parce que tu as tellement eu d'échecs que tu te dis que maintenant, en fait, je ne peux pas faire les affaires. Alors que non, si tu es heureux, tu n'as sûrement pas trouvé la bonne formule. Je disais à une personne dans mon lieu de boulot, il n'y a pas forcément de mauvais fonctionnement. Il y a juste un bon fonctionnement qui n'est pas adapté à une problématique. Parfois, tu peux dire quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas que c'est mauvais, sauf que ce n'est pas adapté pour lui. C'est comme un beau vêtement en vitrine, c'est beau.
Mais quand tu me donnes, je regarde, tu vois, bon, et si ça sort là, ça tombe tout en haut. C'est beau. Tu ne peux pas dire que c'est moche, mais sauf que ce n'est pas adapté à ta morphologie. Donc Dieu a restauré ma vie. Et aujourd'hui, ça me plaît de m'habiller comme une femme. Aujourd'hui, je sais que selon la pensée de Dieu, Dieu compte sur la femme. Selon la pensée de Dieu, Dieu veut utiliser la femme. Selon la pensée de Dieu, Dieu est une femme forte. Même dans le mariage, c'est la plus forte. Ce sont seulement ces deux personnes qui rentrent, mais c'est la plus forte. C'est la plus forte. Dieu ne lui a pas donné le physique, Dieu lui a donné l'harmonie dans les formes, mais Dieu l'a conçu de manière spéciale. Dieu l'a conçu dans le secret. Dieu ne l'a pas conçu avec la poussière. Non, il allait chercher l'os quelque part. Alléluia. Et entre la poussière et l'os, c'est l'os. Parce que même quand vous voyez un cadavre, vous allez dire que même si c'est un souris, quand il est terminé, là, c'est qu'il reste là, ce sont les os. Et ce sont les os qui soutiennent le corps. Sans os, le corps, ça ne va pas. C'est seulement nous qui nous disons. Donc Dieu m'a montré que je dois porter sur toi. La restauration. Nous avons besoin de restauration dans nos pensées. Quand tu retournes à la maison, Dieu restaure tes pensées. Parce que tu as été à l'extérieur et tu as été éduqué d'une certaine façon. Tu as été à l'extérieur. Les circonstances t'ont éduqué. Tu as été à l'extérieur. Il y a des choses que tu as vécues. Et ça a mis en toi ce qu'on appelle des pensées limitantes. Je ne peux pas être riche parce que je viens d'une famille pauvre. C'est une pensée limitante. Je ne peux pas avoir telle position en France parce que ici dans ce pays, ils sont racistes. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a pensé différemment. Aujourd'hui, il est un bon coup. Tout à l'heure, je vais témoigner. Les témoignages étaient finis. Comme je suis la chaîne, je vais témoigner. Amen. Je suis dans une boîte à la clinique. Je suis venu du 28. C'était très, très, très compliqué. Je vais ce témoignage-là parce que le Seigneur est en train de restaurer tout ça. Je me suis retrouvé ici. Et il a fallu recommencer la vie à zéro. C'était dur. J'ai 42 ans et demi. Et je me dis, j'ai plus de tour. J'ai plus de maison. Je me trouve en train de nourriture. Comme d'habitude. Par manque de sagesse dans les finances, je me retrouve là. Je me retrouve avec des personnes que je ne connais pas. Il faut apprendre à vivre en colocation, à mon âge. Je vous assure que c'était difficile au début. Difficile, je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de travail. J'ai commencé à envoyer des CV. Je me disais, ah, la boîte n'est pas. Et il y a une boîte qui m'a répondu, une clinique à Versailles. J'ai dit, bon, je voudrais un CDI pour regarder un petit peu. J'ai négocié le salaire. Ils m'ont accepté. Ils ont refusé. Et dans cette boîte, vous allez entendre les collègues dire, quand tu as dépassé déjà, on va dire 25 ans, 30 ans, on ne peut plus t'embaucher. Ça, c'est une pensée qui pense. Or, tu es noir. Ici, non, on ne va pas t'embaucher. Tu dis que tu as fait combien de temps? 4 mois seulement. Ici, là, on ne peut pas t'embaucher. Alors, la semaine dernière, j'ai passé un coup de fil à un ami qui est médecin. Et cet ami me dit, tiens, tu sais, dans le 28, on recrute. Je n'ai pas encore recruté dans le 28, alors que je sors le 28. Maintenant, vous venez à l'église. Comment ça dit, Seigneur? Et pendant que j'étais en train de parler, j'étais dans les vestiaires. Je vais me cacher dans les vestiaires. Parce que beaucoup de... Et à un moment donné, ma carte est entrée. Elle m'a trouvé au téléphone. Elle a fait comme si c'était pas parti. Elle est partie dans les toilettes. Ah, j'ai dit, Seigneur, ici c'est chaud. Ici c'est chaud sur le téléphone, non? Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Au téléphone, j'ai commencé à dire à cette amie, tu dis quoi? On dit quoi? On donne des CDI au 28. Ah, si on donne des CDI au 28, moi je vais payer au 28. Parce que dans la boîte où je suis en train de demander le CDI, mais ça semble tarder.
J'ai commencé à parler, mais je savais que la cadre était là. Quand elle est sortie, elle sort, elle ferme la porte des vestiaires, après elle revient. Elle me dit, Michel, venez me voir dans mon bureau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelque chose se préparait? Quelque chose se préparait. Alors quand je suis venue dans son bureau, elle me dit, en fait, donc vous êtes en train de chercher un CDI. Je dis, mais madame, en fait, quand je suis venue ici, la porte embauchée, je voulais un poste de nuit. On m'a dit, il n'y a plus de place pour la nuit que la journée, parce que je pensais venir souvent le dimanche à l'église. Et je me rappelle que quand j'avais été embauchée, la DRH, elle m'avait demandé, mais pourquoi vous ne voulez pas le jour? Je dis, moi je sais. Elle me dit, ah bon, je dis, je suis pasteur en formation. Elle me dit, comme tu es pasteur en formation, je ne te donne pas la nuit, tu vas travailler le jour. Je dis, bon, ok. Elle me dit, tu prends toujours, tu me prends. Je dis, je prends. Seigneur, là-bas, tu vas arranger. Tu vas arranger. J'ai pris. La DRH là, elle est partie pour d'autres formations, elle n'est plus dans la boîte. Je me suis dit, je vais faire comme Daniel, ça change. Je suis avec une autre en face. Donc je dis, moi, dès le départ, j'avais demandé un poste de nuit. Là, je sais quelque part. Donc vraiment, la nuit, ça va m'arranger. Elle me dit, oui, je peux aller voir la direction. Le même après-midi, elle m'envoie un mail. Elle me dit, je t'envoie, je vais lire le mail. Je regardais, elle me dit, tiens, voilà le planning, s'il te plaît. Je vois le planning. Je vois, mois de septembre, je travaille. Mois d'octobre, je travaille. Mois de novembre, je travaille. Mois de décembre. J'ai même commencé à voir, comme si vous voulez tourner la feuille. Je ne voyais plus réfléchir, mais c'est bizarre. Et après, je vois en haut, poste de CDI. Je n'étais pas trop sûre. J'appelle la carte, je dis que, en fait, j'ai plus le planning. Mais je vois en haut, il y a CDI. Ce poste de CDI au CDI. Elle me dit, c'est CDI. Je dis, je signe. Alléluia. Donc, CDI. Alléluia. Dieu restaure. Et dès l'instant où le CDI a été là, je vous assure que Dieu a commencé à ouvrir les yeux. Et Dieu dit, tu vois, le CDI là, qu'est-ce qui peut t'empêcher? La maison va venir, c'est pas un problème. Tu me demandes la naturalisation, c'est pas un problème. Si tu veux voyager comme ça, c'est pas un problème. Tu veux même, si tu veux acheter plus tard, tu peux acheter, ce n'est pas un problème. Si le payeur de la voiture, non, voilà, ça c'est pas un problème. On te en train de s'oublier. Amen. Donc Dieu restaure les vies. Dieu restaure les vies. Dieu restaure les vies. Dieu est celui-là qui restaure les avoirs. Dieu est celui-là qui restaure la communion que tu avais perdue avec lui. Parce que hors de sa présence, tu n'as plus de communion avec lui. Hors de sa présence, tu n'es plus sous couverture spirituelle. Hors de sa présence, tu n'as pas de protection. Il n'y a que la protection dans la maison de Dieu. Hors de sa présence, beaucoup de choses peuvent t'arriver. Bien aimé, si tu es là et que tu n'as pas encore eu de grandes choses, quand tu te dehors, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parfois, quand vous regardez en arrière, vous dites, mais vraiment, je me suis mise en danger. Je me suis mise en danger. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu m'a gardé. L'amour de Dieu m'a encore attiré à lui. L'amour de Dieu m'a encore appelé vers lui. Le retour à la maison est un choix gagnant. Pourquoi? Parce que ça te reconnecte au Père. Bien aimé, quand tu es hors de la présence de Dieu, c'est comme si tu n'avais pas de wifi. Vous savez, quand vous avez votre téléphone, il n'y a plus de wifi, il n'y a plus de connexion. Parce que tu t'es déconnecté toi-même de la source. Maintenant, quand tu te déconnectes de la source, qu'est-ce que tu veux recevoir? Tu ne peux rien recevoir, tout est rompu. Tout est rompu. Il y a des personnes qui prient, mais tu pries, la source est rompue. C'est comme quelqu'un qui parle au téléphone. C'est en train de te dire, toi-même, tu regardes ton téléphone, tu vois les bâtons là, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de connexion, mais tu continues à parler, tu vas dans le vide. À un moment donné, avec toi, et trouve une solution pour ton problème. Hors de la présence de Dieu, plus de communion, plus de connexion. Parce que là, j'ai choisi de me déconnecter de la source.
J'ai choisi de me déconnecter de celui-là qui me détruit. J'ai choisi de me déconnecter de celui-là qui peut le restaurer. J'ai choisi de me déconnecter de celui-là qui peut changer mon histoire. J'ai choisi de me déconnecter de celui-là qui m'a choisi, qui m'a aimé avant la fondation du monde. J'ai choisi de me déconnecter de celui-là qui m'a aimé avant qu'il ne me voie dans sa pensée, il m'aimait déjà. Mais c'est de la folie de croire que quand je me déconnecte de Dieu, ma vie sera une réussite. Bien aimé, même quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas Dieu, il te dit qu'il est heureux, il n'est pas heureux. Sans Dieu, tu n'es pas heureux. Le fils prodige, tant qu'il avait les sous, tant qu'il avait les avoirs, pendant qu'il dépensait, il n'était pas seul. Tant qu'il était entouré, il avait l'impression que, ça va. Mais en fait, il essayait de combler un vide. Quand tu n'es pas à la maison de Dieu, il y a un vide que tu vas toujours chercher à combler. Soit tu vas combler par la sexualité, soit tu vas combler par les relations, soit tu vas combler par le travail, soit tu vas combler par les finances. Parce que ce vide-là doit être comblé par Dieu. Mais quand tu quittes Dieu, tu vas chercher à combler parce que la nature a horreur du vide. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et ce qui va remplacer Dieu ne va pas te faire du bien parce que ce n'est pas sa place. Alléluia. Alléluia. Donc nous nous rendons compte que c'est un choix gagnant. Hein? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regrette en tout cas d'être de retour à la maison du Seigneur. Moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que j'ai été comme l'enfant prodigue, donc j'ai essayé. Je reconnais le avant et le après. Et je n'ai plus envie d'aller là-bas devant. Je sais que Dieu m'appelle à faire de grandes choses. Je sais que Dieu appelle chacun de vous à faire de grandes choses. Pour ça, je n'ai pas besoin que l'Esprit vienne souffler. C'est écrit dans la parole. N'attendez pas que Dieu soit maman, ainsi parle l'Éternel. La première prophétie qu'on papa dit, c'est dans la vie. Dieu appelle chacun de nous à accomplir des exploits. Tu es dans ta famille, Dieu t'appelle à accomplir des exploits. Tu es dans ton lieu de travail, Dieu t'appelle à accomplir des exploits. Selon le don qu'il a mis en toi, selon le ministère, selon la particularité de ce ministère, les qualités que Dieu t'a données. Dieu t'appelle à accomplir des exploits. Je vais terminer avec l'histoire d'un personnage. C'est le roi Nebuchadnezzar. Daniel 2. Je vais laisser la sœur Valérie ouvrir Daniel 2, verset 37 à 38. Dans 7 à 38. Je lis la parole de Dieu. Amen. Daniel chapitre 2, verset 37 à 38. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants, les hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu avait donné au roi l'empire, la puissance, la force et la gloire. Bien aimés, les enfants de Dieu ont également la même chose. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu nous a donné l'empire, c'est en toi. Dieu nous a donné la puissance par son Saint-Esprit, c'est en toi. Dieu nous a donné sa force, Dieu nous a donné la gloire. Dieu nous a donné l'éclat. C'est en toi. Ce qui reste, c'est la manifestation de toutes ces choses. Mais pour Dieu, c'est déjà fait. Dieu a déjà donné. Dieu n'a plus rien à donner. Ça veut dire que si tu viens et dis, papa, je veux être puissant, je t'ai déjà donné.
Dieu t'a déjà donné, c'est en toi. Manifeste ce que Dieu t'a déjà donné. Voilà un personnage qui a été béni par Dieu. Dieu lui a donné. Dieu lui a donné la domination. Comme Adam. J'ai créé ceci. Oui. Comme moi je suis Dieu au ciel là, Adam, toi tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sur la terre. Il faut que quand je te regarde, tu sois mon reflet. Et Adam, quand il regardait Dieu, il voyait aussi son reflet. La nouvelle créature est aussi à ce niveau. Quand tu rentres dans la maison de ton père, tu dois savoir que Dieu, quand il te regarde, il se voit. Tu es le miroir de Dieu. Et Dieu doit être ton miroir. Dieu doit être ton miroir. Et nous allons voir un peu plus quand vous allez lire toute cette histoire, qu'à un certain moment donné, ce roi-là, il a fabriqué une statue à son honneur. Et il a commencé à dire, bon, désormais, à une certaine heure, quand la trompette s'ouvre, tout le monde doit sortir et on doit venir adorer la statue en mon honneur. En gros, on doit l'adorer. Et il a commencé à dire, je suis fort, je suis puissant. Ce que j'ai, c'est pas ma propre force. Ce que j'ai accompli, c'est moi. Alors là, il a dégagé Dieu. Et c'est ce qui arrive souvent. Quand quelqu'un sort de la maison, c'est parce que tu te dis qu'à un moment donné, non, ce que j'ai, c'est moi. Là où je suis, c'est moi. Ce que je fais, ce sont mes propres décisions que je prends, c'est moi. Et quand tu arrives à ce stade-là, Dieu va te chicoter. Dieu va te chicoter. Hein? Dieu va te chicoter. Si tu es rebelle, parce que ça vient doucement. Au début, un frère te parle, et le frère ne même pas. Une soeur te parle, la soeur elle regarde les mauvaises yeux. Le pasteur te parle, pourquoi il fait toujours de moi? La prophétesse va parler, elle a toujours parole négative. Tu t'éloignes. Il faut que ceux qui parlent là aillent au son de ta musique. Mais à un certain moment donné, tu vas te retrouver seul. Et ce genre de circonstances, quand on se retrouve seul, il faut t'assurer qu'on souffre seul. Parce que ceux qui t'ont accompagné là, ils sont plus là, ils ont disparu. Tu n'étais intéressant que tant qu'ils voyaient la puissance. Tu n'étais intéressant que tant qu'ils voyaient une certaine gloire. Tu étais intéressant que tant qu'ils voyaient la force que Dieu t'a communiquée. Il y a des personnes qui sont là parce qu'ils voient ce que vous minimisez. Il y a des personnes qui veulent sortir avec vous parce que c'est que quand ils sont avec toi, comme le papa dit souvent, ces affaires marchent. Pourquoi il va aller loin? Tu es disponible. Tu es l'adresse qui est en train d'ouvrir la porte. Tu es le boulevard là où tout le monde peut passer. Il va passer. Il fait son temps et puis il part quand il a eu ce qu'il a eu. Il y a des personnes qui ne vont pas vous lâcher. Mais ils ne vous lâchent pas parce que ce qu'ils veulent là, c'est encore là. Quand la personne t'a pressé comme un citron, quand la personne a enlevé tout le jus là, même les pépins, il n'y a plus rien. Vous savez connaître le citron, quand vous tapez, il n'y a plus rien. Il y a cette trace de tout le monde. Là maintenant, quand tu regardes autour de toi, tu es dans la galère. Quand tu appelles le téléphone, le numéro n'existe pas. Ce correspondant ne le connaît plus. Ce numéro là, en tout cas, on attend vous parler de ce numéro. Et après, nous sommes les premiers à dire, les gens sont méchants. Non, ce n'est pas que les gens sont méchants, c'est que tu as quitté la présence de Dieu. Soyons honnêtes. Tu as quitté la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y avait des bonnes personnes là-bas, tu les as quittées. Non, ce n'est pas les gens sont méchants. Les gens étaient déjà méchants quand tu étais mis dans la présence de Dieu. Donc, leur cœur n'a pas changé. C'est toi qui viens souvent découvrir quelque chose comme ça. Yes. Oui. Et c'est comme ça. En tout cas. Et donc, ce roi-là s'est retrouvé, à un moment donné, il se glorifiait. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé le prophète Daniel pour aller dire au roi. Bon, déjà, Dieu a parlé à ce roi en songe. Il n'arrivait pas, le roi s'est levé, il dit, je ne comprends pas, mais ça doit quand même être sérieux.
Mais là, il dit, allez, dans mon royaume, on a fait des choses, allez, tout là, les besoins, les manifestes, personne. Jusque le roi s'est énervé. Non seulement il n'explique pas son rêve, il dit que la personne qui doit venir doit non seulement lui dire ce qui est arrivé. Là. C'est-à-dire que quand tu es arrivé, tu n'expliques pas. Mais tu veux que la personne devine et qu'il explique. Et dans son entourage, personne. Alors, le Seigneur est utilisé le prophète Daniel. Quand le prophète Daniel est venu, il a dit au roi, Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné la gloire. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné de tourner sur sa création. Mais tu t'es glorifié avec ce que Dieu t'a donné. Pendant 7 ans, tu vas être dans la forêt comme des animaux. Mais Dieu, dans son amour, il va encore venir te chercher. Tu vas te rappeler. Dès que Daniel a fini de parler, le monsieur s'est retrouvé, la Bible dit, dans la forêt, avec les animaux, vivant comme les animaux, les hommes ont poussé, tout d'abord parti. Vous savez que quand on regarde un bout et on regarde ce roi-là, il n'y avait pas de différence. Comment on dit mélanger, c'est passer loin là. Non. Il était dedans. Voilà. On le voyait plus en haut. Pendant 7 ans. Et la parole nous dit que quand les 7 ans sont passés, le monsieur, il a dit, oh Dieu, je reconnais que tu es Dieu. Amen. Oh Dieu, je reconnais que tu es Dieu. C'est dans ta présence que je suis bien. Loin de toi, ça ne va pas. Oh Dieu, tu es Dieu. Il a commencé à dire le Dieu que Daniel prie. Le Dieu que ces frères prient là, c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Bien aimé, nous devons faire attention. Et pour cela, nous allons retenir 3 points. L'héritage dont Dieu est la source ne prospère pas en dehors de sa maison. Le pasteur nous a dit ça dimanche dernier. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'ouvre les yeux, quand Dieu t'amène à une autre dimension, n'oublie pas celui qui t'a béni. Alléluia. N'oublie pas celui qui t'a restauré. N'oublie pas celui qui ne t'a pas rejeté. N'oublie pas celui qui t'a tenu. N'oublie pas celui qui t'a rappelé à lui. L'héritage ne se gaspille pas dehors. L'héritage de Dieu ne prospère que dans la maison de Dieu. L'héritage de Dieu ne prospère qu'avec les principes de Dieu. L'héritage de Dieu ne prospère que sur les voies de Dieu. Parfois, Dieu t'a béni dans les affaires. Tu vas faire des engagements avec des personnes qui adorent autre chose. Mais ça ne va pas marcher. Là, c'est un mélange. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et ça a la perte. Donc, l'héritage de Dieu, je retiens, l'héritage de Dieu, c'est dans la présence de Dieu, dans les voies de Dieu. Alléluia. Le deuxième point à retenir, nous devons bannir l'esprit d'indépendance. Les chrétiens, quand ils sont quelque part, tout, quand on donne des règles, ils ont besoin de liberté. Ils sont comme la chèvre de CCD. Oh, mais je veux aller voir les verts pâturages. Ta clôture, là, ça me dérange. Oh, je suis sûr que au travers des verts pâturages, il y a quelque chose de bon. Bien aimé, en dehors de la maison de Dieu, il y a le diable qui t'attend, il va te bouffer. Il va te bouffer. Nous aimons être indépendants. Et l'esprit d'indépendance, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de chef. Avec Dieu, il n'y a pas de roi qui siège sur un trône. Ce n'est pas possible. Chacun sa place. Avec Dieu, tu ne peux pas dire je fais comme je veux. Non, on n'est pas en démocratie. Avec Dieu, ce n'est pas, papa, tu sais, tu as parlé comme ça, mais moi, je veux plutôt faire comme ça. Non. Et les chrétiens du 21e siècle, on a la maladie de l'indépendance. Tellement on a l'habitude de faire les choses nous-mêmes. On a l'habitude de faire les choses seuls. Aujourd'hui, les femmes sont indépendantes, les hommes sont indépendants, les enfants, oh là là, les lois les ont privilégiés. Et on prend toutes ces mauvaises choses, on pense que le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Dis à ton frère que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça.
Pardon, il n'a pas bien compris, donc peut-être. Dis à ta soeur que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le royaume de Dieu, c'est la théocratie. C'est un roi et le peuple. C'est pas deux, c'est pas trois. Arrêtons avec l'esprit d'indépendance. Celui qui sort de la maison, c'est parce qu'à un certain moment donné, tu es fatigué de voir que ton père te dit rentre à telle heure, fais comme ceci, il faut faire comme cela, range ceci, fais comme cela. Ça te dérange, donc tu sens que non, on m'étouffe. On m'étouffe. Donc Dieu t'étouffe. Le pasteur qui représente Dieu dans une église, c'est pareil. Un homme m'étouffe. Je pense à une sœur dans le groupe de célibataires qui disait, quand mon mari me... Non, je peux demander la permission à mon mari, chérie, je dois aller ce son cinéma à 18h. Mais s'il me dit, écoute, si tu ne vas pas, ça passe pas. Mon mari m'étouffe. Il m'étouffe. Quand tu es dans le mariage, ton mari t'étouffe. Les enfants, pareil. Ah, les parents là. Non, ils nous étouffent. On veut regarder la télé à n'importe quelle heure. On veut regarder n'importe quelle émission. Oh, maman, tu sais, mais Paul, il regarde comme ça. Hein. Maman, tu sais, lui, mais il s'habille comme ça. Maman, tu sais, il a telle chose. Il a la marque, c'est comme ça qu'on fait. Quand la maman te dit non, pourquoi c'est pas ça, c'est pas ça. Non, maman, il est pousse. Maman, il est toujours comme ça. Papa, il pousse comme ça. L'esprit de dépendance. L'esprit de dépendance. L'esprit d'indépendance t'amène à faire ce que tu veux. L'esprit d'indépendance va t'amener à faire les choix comme toi tu veux. L'esprit d'indépendance va t'amener à faire des calculs comme toi tu veux. L'esprit d'indépendance est un esprit qui n'a pas Dieu. Car la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. Mais tu es dirigé par toi-même. Tu es dirigé par ton orgueil. Tu es tellement bourré de ton ego. Ce n'est pas le Saint-Esprit en ce moment qui te dirige. C'est l'esprit d'indépendance. Il y avait l'esprit d'indépendance. Le Seigneur peut te demander que peut-être un rue de prendre tel montant. Tu es déjà là. Seigneur, il y a d'abord les factures. Il y a d'abord ceci. Il y a d'abord cela. Il y a d'abord ceci. C'est l'esprit d'indépendance. Ça marche avec sa soeur jumelle à l'église. L'esprit d'indépendance, on allait voir quand la majorité est à gauche, on dit à gauche. Tout le monde va à gauche. Lui, il est toujours là. Pourquoi on doit aller à gauche? Pourquoi on doit aller à gauche? Pourquoi on doit aller à gauche? Le pasteur va dire, rendez-vous à telle heure. Bon, pourquoi ce ne serait pas à telle heure? L'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance. Et on oublie que, en fait, quand le Seigneur donne des règles, Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas besoin d'être encore éduqué. En fait, c'est nous. C'est nous qui en bénéficions. C'est nous qui en bénéficions. Dieu sait où il t'amène. Bien aimé, parfois, Dieu veut t'apprendre des simples choses dans l'obéissance des petites choses. Il sait que demain, tu vas avoir un grand pot. Mais si tu as du mal déjà avec les petites choses, mais comment tu vas faire parmi les grands? C'est comme un enfant à qui tu apprends à manger. On dit, non, il y a la fourchette là. Bon, le verre, c'est comme ça. Tu négliges. Un jour, on t'invite dans le dîner des grands. Maintenant, tu vois 3 verres. Tu ne sais pas. Maintenant, tu regardes le voisin. Le verre, c'est pourquoi? Le verre, c'est pourquoi ça? Pourquoi la petite cuillère est ici là? Alors qu'à la maison de ton père, l'éducation là, on te l'avait donné. Mais l'esprit d'indépendance, je connais. Je sais tout. Je suis salut tout. Moi, on ne me dit rien. Là, ça devient compliqué. Faisons attention. Et le troisième point, ne jamais se couper de la source, comme je disais, parce que si on se coupe de la source, nous sommes vides dans notre cœur. Alléluia. Je vais terminer avec ce verset biblique et on va se lever. Agé 2. Voilà. Agé 2. Ça, c'est le verset 8, le verset 9. Vous allez la voir, la deuxième exemple.
bien trouvé. Ce sont les livres comme beaucoup. Hein. J'ai la parole de Dieu, Amen. 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Bien évidemment, le fils prodige est rentré. Le père a fait une fête. Le père lui a redonné une place. Le père l'a honoré. Vous allez remarquer que quand quelqu'un rentre dans la maison et retourne dans la maison de son père, même les hommes de Dieu qui sont souvent tombés, quand vous regardez leur ministère après la chute, quand celui-là est rentré, le ministère là est plus glorieux que le ministère d'avant. Dieu sait comment il fait les choses. Tu vas prier et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je suis dans ta maison. J'ai écouté ta parole. Et je me suis rendu compte que je gagne en restant dans ta maison. Je gagne en étant dans ta présence. Je gagne en étant connecté à toi. Père, donne-moi de demeurer dans ta présence. Donne-moi de demeurer dans tes voies. Donne-moi de demeurer, de rester connecté à toi jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci, Papa, parce que tu croyons, Seigneur, que tu nous as parlé. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée ce midi. Nous voulons te dire merci pour cette parole, car tu nous as rappelé que nous sommes gagnants en tant que retour dans ta maison. Nous voulons te dire merci pour cette parole, oh Dieu, car tu viens au travers de cette parole rappeler à quelqu'un que tu as restauré sa vie. Tu viens au travers de cette parole rappeler à quelqu'un, Seigneur, que tu te souviens de sa situation. Tu viens, Seigneur, au travers de cette parole, Seigneur, pour rappeler à quelqu'un, Père, que tu la mets quelque part. Et que la gloire de la deuxième maison, Seigneur, sera plus grande que la première. Là où il avait connu certaines gloire, oh Dieu, ta parole dit, Seigneur, cet après-midi, que tu m'as encore donné plus, Papa. Tu n'es pas comme un homme, Père. Tu ne donnes pas en fonction des chutes. Tu ne donnes pas en fonction des erreurs, Père. Mais tu regardes, Seigneur, ce fils qui rentre à la maison. Tu regardes cette fille qui rentre à la maison, Père. Et tu bénis, Seigneur, au-delà de ce qu'elle peut penser ou imaginer. Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole, Papa, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans tes voies. Nous ne voulons jamais te quitter, Père. Nous voulons rester connectés à toi, Papa. Nous voulons reconnaître que tout ce que nous recevons, Seigneur, vient de toi, Père. Oh, Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, l'orgueil. Éloigne de nous, Seigneur, l'ego. Éloigne de nous, Seigneur, cet esprit d'indépendance, Père. Seigneur, nous voulons être soumis à ta parole. Nous voulons être soumis à ta parole. Nous voulons être soumis à ta volonté, oh Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia.